Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un passe-partout. Le passe-partout est utilisé soit pour présenter les photos ou soit, par exemple, pour les mettre en concours. Donc Jean, président du club photo de Clermont des cheminots, va nous montrer comment réaliser un passe-partout, point par point, tout le process à respecter. Voilà, à toi Jean. Voilà, bon, on va essayer de vous faire voir comment faire un passe-partout. On a déjà expliqué au club, on va essayer de le faire tranquillement en vidéo. Donc le résultat final, voilà, c'est ça. Donc on va essayer de vous expliquer ça. Donc d'abord, vite fait, le matériel. Alors le matériel, une règle Logan indispensable, pas une autre marque, c'est une règle qui va vraiment très très bien pour découper le passe-partout, le double face, les cutters, le réglé en fer pour couper avec le cutter, ça évite de couper la règle en plastique, le petit chiffon qui va bien, les lunettes c'est facultatif, suivant la vue, prendre 2 cartons de fond et un carton vierge passe-partout au départ pour en faire un. Voilà, là on a tout, donc on va attaquer. Donc la première chose qui est très importante, c'est de vérifier que votre carton de fond soit inférieur en dimension passe-partout. Donc vous positionnez derrière, vous voyez, et vous calculez à peu près 1 mm ou 2 mm qui soit inférieur au passe-partout. Donc là, c'est pas le cas. Je vais vous faire voir, on va le couper. Donc pour le couper, mettez le côté blanc dessous pour avoir une coupe franche. Donc le petit réglé qui va bien. Donc vous coupez à peu près 2 mm. À main levée, ça se voit bien. Vous réessayez voir si ça va bien. Et voilà. Donc pensez bien à faire une petite croix dessus pour le repérer. Maintenant, on va mesurer sa photo. Pour reporter les dimensions. Voilà. Mesurez le passe-partout. Normalement, ils sont censés faire 30-40, mais il vaut mieux le mesurer. Il peut y avoir une différence d'1 millimètre. Pendant que Jean commence à effectuer les relevés de côte pour le traçage, nous allons expliquer via des schémas simples comment on fonctionne. Donc première chose, on prend le passe-partout et on relève les côtes, donc 30,9 cm, 29,9 cm. Alors c'est pour ce passe-partout là, bien vérifier à chaque fois que vous prenez un nouveau passe-partout, parce qu'il y a des fois des côtes différentes. On prend la photo, idem, on mesure la cote de l'image, pas du papier, mais de l'image, de la surface imprimée. Donc 27,9 dans le cas de cette photo, par 19,6. Donc, sur un petit bout de papier, vous notez la longueur et la largeur du passe-partout, la longueur et la largeur de la photo. Vous effectuez une soustraction. Donc 39,9 moins 27,9, ça fait 12. Et 29,9 moins 19,6, ça fait 10,3 cm. Et puis, tout simplement, on va diviser par 2 les résultats. Donc 12 divisé par 2, ça fait 6. 10,3 divisé par 2, ça fait 5,15. Et on va se servir de ces cotes-là pour le tracer. Donc on va vous décrire tout ça sur le schéma suivant. On retourne le passe-partout, donc face blanche visible, l'arrière, et on reporte les cotes. Donc les 6 cm qu'on avait trouvés, on rajoute la longueur, on la rajoute ici, pour être sûr de ne pas se tromper. Et derrière, on remet les 6 cm, on vérifie que tout colle. Sur la largeur, on met les 5,15 cm, puis les 19,6, la largeur de la photo, et 5,15 à nouveau par rapport au calcul. On effectue le tracé au crayon de papier et les parallèles. Et de là, on en détermine la zone de coupe en rouge.
on devra couper le rectangle rouge avec la règle de coupe Logan pour pouvoir faire passer la photo à travers le carré qui va être ouvert. Voilà. Maintenant, regardons Jean concrètement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reportez ça sur le derrière du passe-partout, hein, sur la face blanche bien sûr, hein, pas la face. Donc on prend la longueur, donc 6 cm on a dit. On reporte 6 cm, on reporte la longueur de la photo. Donc la longueur de la photo qui est 27,9. Et on constate bien que ça fasse 6 cm le dernier. Donc pareil en haut. 6, 27,9. Et on vérifie, ça fait bien 6. On trace les deux parallèles. On va faire la largeur. Donc là, ça fait 5,1. La photo fait 19,6. Et toujours pareil, on regarde comme ça correspond bien. On reporte en haut. Et on vérifie bien qu'on a toujours au 5,1. On trace nos deux parallèles. Voilà. Une petite dernière vérification. Hein. Donc on a bien 27,9 en longueur et on a bien 19,6 en largeur. Voilà, on est prêt.